Bonjour, nous sommes à Paris-Bercy où a eu lieu le 28 et 29 novembre la table ronde pour le financement des projets d'infrastructures intégrateurs et prioritaires de la CEMAC, la Communauté économique de l'Afrique centrale. Une table ronde en vue de la mobilisation des financements pour la mise en œuvre du deuxième programme des 13 projets intégrateurs prioritaires des pays de la sous-région. Une somme importante de 6 000 milliards de francs CFA a été levée pendant ces 2 jours pour la construction de ces projets d'infrastructure du programme économique régional. Monsieur Jean-Baptiste Andaille, ministre de l'Économie et des Finances du Congo, président du comité de pilotage et du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, en sigle COPIL-CEMAC, a présidé la table ronde en lieu et place du président de la République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, également président du PREP-CEMAC, l'organe chargé d'assurer la mise en œuvre des réformes économiques et financières de la CEMAC. Monsieur Andaille nous a fait le plaisir de répondre à nos questions ce 29 novembre, une interview que je vous invite à découvrir. Merci de votre attention. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. 2 jours que vous êtes ici à Paris pour une table ronde sur les projets intégrateurs de la CEMAC. Monsieur le ministre, nous voudrions savoir quelle est votre mission autour de cette table ronde et évidemment, concernant ces projets intégrateurs, qu'est-ce que vous apportez, vous, en tant que ministre de l'Économie et des Finances du Congo? Merci, madame la journaliste. Je commencerai par vous situer sur le programme de réforme économique et financière de la CEMAC. Le greffe CEMAC en abrégé. Et ce greffe CEMAC a été mis en place à la conférence des chefs d'État du 30 juillet 2016. C'était tenu à Malabo, en Guinée équatoriale. Et ça s'est tenu dans un contexte de crise. La crise profonde qui a frappé les États. Et l'objectif pour les chefs d'État était de concevoir et de mettre en œuvre des actions rapides, des actions rigoureuses et coordonnées aussi bien au niveau national que sous-régional pour la stabilisation du cadre macroéconomique et une transformation structurelle et profonde des économies de la sous-région. C'est ainsi que le président de la République du Congo, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, avait été désigné par ses pairs président dédié près CEMAC. Et le ministre en charge des Finances du Congo devrait en assurer la présidence de l'unité. Donc, en ma qualité de président du comité de pilotage, qui compte donc les ministres en charge des finances de notre sous-région, j'ai sous ma responsabilité le secrétariat permanent de CEMAC, et la cellule de suivi du greffe de CEMAC, de ces actions. Et dans ce cadre, donc nous avons donc, après la première table ronde qui s'est tenue en 2020, nous avons envisagé de tenir cette nouvelle table ronde qui se tient en novembre 2023. Et donc, j'ai conduit des missions de haut niveau dans plusieurs pays. Ici, j'ai été en France, auprès de l'AFP, de la BAD, j'ai été au Luxembourg, j'ai été aux Émirats arabes unis, et plus récemment, j'ai été à Oslo, en Norvège, pour les pays nordiques, avec pour objectif de susciter une mobilisation et des financements français. Monsieur Andaille, la deuxième table ronde sur le financement des projets intégrateurs de la CEMAC
a invité à la repriorisation des projets. Qu'en est-il de ceux concernant la ZLECAf et encore une fois de votre pays, le Congo? Oui, merci Madame la journaliste sur le champ couvert par la ZLECAf. Le plus vaste que celui de la CENAC. La ZLECAf, c'est la zone intercontinentale de la CENAC, c'est la petite sous-région CENAC que nous constituons. Et on n'en demeure pas moins que la vision de haute autorité, aussi bien dans la CENAC que sur le continent, est de renforcer l'intégration économique et commerciale des pays et de stimuler davantage la production dans le secteur du service, de l'industrie et des ressources naturelles pour le bien-être des populations. Une plus grande intégration des pays de la CEMAC va forcément profiter à la ZLECAf. Puisque la ZLECAf étant un sous-ensemble, et la CEMAC est un sous-ensemble de la ZLECAf. C'est également le cas du développement des infrastructures au Congo, qui va profiter également aux autres pays de la CEMAC, voire au-delà. Il ne s'agit certainement pas de prioriser des projets qui ont été choisis avec une grande rigueur et un soin particulier conformément aux standards internationaux. Les projets accompagnés de toute leur documentation technique ont été mis à la disposition des partenaires. Ces derniers les ont examinés en fonction de leur stratégie et de leurs critères internes. Ce processus a abouti aux souscriptions de plus de 104% des besoins globaux exprimés par le FSMA. Il s'agit plutôt d'autres partenaires qui ont exprimé leur intérêt à accompagner la Sénat, mais qui ont demandé davantage d'informations ou d'éclaircissements avant de faire des annonces. Si nous comprenons bien, Monsieur le ministre, cela veut dire que vous aviez au préalable sélectionné des projets. Oui, nous avons d'abord, dans un premier temps, demandé à nos équipes, notamment le secrétariat du Club Sénat, à faire un examen minutieux des projets, en essayant de voir leur faisabilité. Et ensuite, nous avons fait une tournée sectorielle, je dirais une tournée régionale, qui nous a permis de venir ici en Europe, discuter avec les partenaires en France, à savoir l'AFP, la Banque africaine de développement, et d'autres partenaires techniques et politiques. Ensuite, nous nous sommes rendus au Rwanda pour discuter avec la BEI. Et enfin, nous sommes partis aux Émirats Arabes Unis, où nous avons également fait ce plaidoyer auprès des différents bailleurs de fonds. Et plus récemment, nous étions en Norvège auprès des pays scandinaves. Donc nous avons fait ce tour de table qui a permis de la base de nos explications à nos différents interlocuteurs de comprendre et bien comprendre la démarche que fait la nôtre et la profondeur de ce que nous avons à nous proposer. Et la table ronde que nous avons tenue le 28 et 29 de ce mois est la poursuite du travail que nous avons commencé et qui devait donc amener à des annonces après analyse des dossiers qui l'ont été présentés, après échange avec les différents partenaires sur le projet, les 13 projets prioritaires. Au niveau de la CEMAC, Monsieur le ministre, est-ce que vous pourriez citer
quelques projets prioritaires. Bon, je ne pense pas que... Bon, en tant que Congolais, je ne vais pas m'interciter parce que les projets qu'on prend, ils sont l'ensemble des projets. Vous avez suivi le communiqué final. C'est le projet qui vont dans l'un des projets emblématiques, celui du corridor 13, pour nous, par de Pantenoir à des choses en République centrafricaine. Donc c'est un qui passe par le Cameroun, le Congo, le Cameroun, la RCA qui va jusqu'en Ottawa. Monsieur le ministre, l'appel au financement a été une nouvelle fois un succès. Un succès parce qu'il a été annoncé le montant de 6 000 milliards de francs CFA. Je préfère énoncer le montant en francs CFA pour démontrer comment il est grand. Donc 6 000 milliards de francs CFA sans compter les partenaires financiers qui ne se sont pas encore manifestés. Mais, Monsieur le ministre, une hésitation demeure, une hésitation que certains partenaires importants ont relevé au cours de cette table ronde, notamment le FMI, qui demande des réformes financières et économiques, et ces réformes restent des préalables. Quelle précision, Monsieur le ministre, pouvez-vous donner sur ces deux points? Les partenaires mettent en avant les principaux acteurs de la semaine. Il n'y a pas de doute à cela que l'on a reconnu les efforts que notre sous-région, la CEMAC, est en train de faire. Nous étions très loin. Nous étions peu la vague. En 2016, que le chef d'État décidait de mettre en place ces différents projets qui aujourd'hui connaissent des avancées significatives. Donc, c'est plutôt les atouts qu'il faut mettre en place. On exerce plutôt que des doutes ici et là. Je ne pense pas qu'il y a des doutes. On sait que la sous-région Afrique centrale, la CEMAC, fait des avancées. Et la première est la confirmation de l'amélioration de la situation macroéconomique, qui devait se maintenir à moyen terme. Et la deuxième nous montre ce potentiel de pays de la CEMAC à travers plusieurs éléments. La jeunesse par la population, cela a été évoqué, son capital humain, les terres arables, ces vastes étendues, ces écosystèmes diversifiés, ces abondantes ressources forestières, des minières, ces immenses étendues d'eau et sa situation géographique privilégiée. Mais cependant, ce potentiel, et nous sommes les premiers à le reconnaître, ne suffit pas. Il doit être accompagné ou soutenu par des réformes structurelles, réglementaires et de gouvernance afin d'accélérer la diversification et une croissance économique plus forte et plus inclusive et plus verte. Sur cette question de réforme, je me dois de signaler que 5 pays sur 5 de la CEMAC ont un accord avec le Fonds monétaire international et que nous nous activons à l'obtention d'un accord pour le 5e pays. Et le 6e pays, j'ai cité la Guinée équatoriale qui n'a pas encore d'accord. Il n'y a donc aucune hésitation de la part de l'État de la CEMAC, mais celle des partenaires. Nous pensons y arriver. Cette question, nous l'avons soulevée au cours de nos dernières réunions à Yaoundé et à Douala, et je crois qu'elle a été reprise au cours de cette table ronde, et nous pensons que la Guinée va avoir un programme va entrer en programme avec les institutions internationales. Monsieur le ministre, je voudrais qu'on parle maintenant
du projet route-rail-pont entre votre pays et le pays voisin, la République démocratique du Congo. Un projet qui est structuré en PPP, donc en partenariat public-privé, mais avec les accès routiers qui incombent aux États. Vous êtes le ministre de l'économie et des finances du Congo. Pour cela, monsieur le ministre, je voudrais savoir quel est le montant que votre pays va mettre sur la table concernant ces accès routiers. Merci, monsieur le ministre. Bon, je ne pense pas que ceci soit une affaire de montant, dans la mesure où on peut toutefois obtenir des rapports, même s'il y avait des montants à mettre, il s'agit d'un projet important qui est colossal, et pour lequel le plus important pour nous, c'est d'avoir non seulement nos propres accords, mais aussi ceux de la communauté internationale. C'est pourquoi nous essayons de nous appeler à nous battre pour que la communauté internationale nous vienne en aide pour réaliser ce projet emblématique. Alors, j'ai indiqué plus haut qu'une plus grande intégration de le CEMAC ne va forcément profiter à la ville-État. Parce que, vous savez, le courant-outrage avec la RDC, et la RDC ne représente pas partie de la CEMAC. Donc, il s'agit là d'un projet qui va au-delà des frontières de la CEMAC, avec la RDC. C'est également le cas du développement des infrastructures au Congo qui vont profiter également aux autres pays de la CEMAC. Va au-delà, dans le cadre de projets en route-rail entre le Congo et la RDC, il y aura des postes frontières qui seront gérés conjointement ou individuellement par les autorités des deux pays. Il y aura dans tous les cas une nécessité d'intensifier les échanges et la collaboration entre les services administratifs et de police des deux pays. La BAD et la BDEAC ont déjà marqué leur intérêt pour financer ce grand projet intégrateur. Le plus urgent pour nous est d'accélérer les deux possibles. Donc à ce niveau, je crois que la volonté politique a été exprimée, et vivement exprimée par les deux chefs d'État, aussi bien la RDC que la République du Congo. Et maintenant, nous attendons que les grands signes, au-delà des promesses, soient faits par les différents financiers internationaux de mettre en œuvre ce grand projet pour nous très très capital et qui va beaucoup favoriser les échanges entre les deux pays. La RDC, c'est un grand marché à côté du Congo. Monsieur le ministre, ne craignez-vous pas que votre pays, le Congo, ne soit englouti par le grand marché de la RDC? Oh, non, je ne pense pas que ça, c'est souvent des questions de peur, des uns, des autres, où on se dit, on va être la Kinshasa, c'est 10 millions, 10-15 millions d'habitants. Donc, quelque peu, ça fait un peu plus de 2 fois la population. C'est là aussi du Congo. Mais, une fois que le développement, sinon la Belgique, que dirait-elle, la France, qui est à côté, fait autant. La Belgique est un pays, est-ce que pour autant les frontières de la Belgique ont été fermées à la France pour éviter que la France n'engloutisse? Je pense que la question n'est pas à ce niveau. Au contraire, c'est pour se dire que la RDC, il a Kinshasa avec 2-3 fois la population du Congo, constitue un marché pour le Congo-Brazzaville. La question, il faut plutôt la poser en ce sens, se dire à qui cela va profiter. Aussi bien la RDC
mais aussi bien à la République du Congo et à la CEMAC, derrière, où le marché de la RDC, qui est un marché très important, va être une porte vers le développement. Parce que Kinshasa, avec ses plus 15 millions d'habitants, est un marché encore. Pour la dernière question, Monsieur le ministre, il me vient à l'esprit l'épineux problème de la normalisation des produits à mettre sur le marché de la SLECAV. Monsieur le ministre, qu'en pensez-vous? Je ne pense pas pouvoir répondre à cette question parce que je crois qu'à ce niveau, il faut bien que les études détaillées soient faites pour arriver à voir qu'est-ce qu'on va mettre. C'est des questions qui relèvent du tarif extérieur européen qui devraient être mis en place entre non seulement au niveau de la CEMAC elle-même, aussi entre la CEMAC et les autres, notamment la RDC. Quels sont les produits que nous pouvons attendre de la RDC, quels sont les produits que nous avons à venir au niveau de la RDC, en essayant, autant que faire se peut, de voir les avantages comparatifs de celui-là dans ces échanges au niveau des deux pays. Yeah. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci et c'est à moi de vous remercier. Je vous en Merci. prie, Monsieur Merci le beaucoup. ministre. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette interview. Merci de votre fidélité au programme 3 en 1 Afrique. Nous nous retrouverons la prochaine fois. Nous nous donnons rendez-vous à la prochaine table ronde CEMAC. Pour l'instant, nous n'avons pas la date. Et nous disons merci encore une fois au ministre Ondai d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez resuivre cette interview sur la table ronde CEMAC avec le ministre Ondai sur le site AFC Actualité Afrique Centrale dans les réseaux sociaux. Et bien sûr, si vous êtes connecté à Télécongo, sur Télécongo. Je vous remercie encore une fois et merci beaucoup de votre attention. À très bientôt, au revoir.